Le rapport Spinetta, remis jeudi dernier, a eu l'effet d'une bombe en préconisant tout à la fois. Abandon des lignes non rentables, soit 9000 km de rails, filialisation du fret, privatisation des 3 établissements constituant la SNCF, ouverture à la concurrence totalement libre pour le TGV, abandon du statut des cheminots, et j'en passe. Madame la ministre, vous l'avez dit, le statu quo n'est pas une option. Le rail doit se moderniser et se développer par l'investissement. Il a besoin de financements nouveaux, d'une vision renforcée de ses missions au service de l'aménagement du territoire et du droit à la mobilité pour répondre aux besoins croissants de la population et des nouveaux modes de vie et de déplacement. À l'inverse, ce rapport sonne comme une insulte à nos territoires ruraux périurbains, car supprimer des lignes régionales, c'est détruire la cohésion et l'égalité territoriale. La décision de fermeture de lignes par l'État est une ineptie, tout comme le transfert sur les compétences régionales. Les collectivités déjà asphyxiées ne pourront assumer des axes de transport essentiels et structurants pour nos concitoyens. Avec la parution de ce rapport, le modèle de la start-up nation, érigé comme modèle d'avenir par votre gouvernement, montre ses limites ou plutôt ses priorités, libéralisme décomplexé face à la solidarité des territoires ou encore aménagement européen face à l'aménagement national. La création de déserts ferroviaires va encourager les gens à utiliser le transport routier alors que l'argument écologique est avancé. Votre gouvernement souhaitait faire des transports du quotidien sa priorité absolue, qu'il commence par ne pas abandonner les transports en région en évitant la création d'un service public à 2 vitesses. Ma question sera simple, comptez-vous reprendre les préconisations de ce rapport qui condamne le service public ferroviaire et met au ban de nombreux habitants considérés dès lors comme des Français de seconde zone? Je voudrais vous confirmer que l'objectif du Gouvernement, mon objectif, c'est d'améliorer la mobilité de tous les Français dans tous les territoires, en luttant contre les fractures territoriales, en luttant contre l'assignation à résidence. Et clairement, dans ce cadre, notre service public ferroviaire joue un rôle essentiel, avec plus de 11 000 trains qui circulent chaque jour, plus de 4 millions de voyageurs. Mais force est de constater que notre service public ferroviaire rencontre des graves difficultés, avec une qualité de service qui n'est pas au niveau attendu par les Français, avec des coûts qui ne cessent de croître, avec une dette qui augmente de 3 milliards d'euros par an. Et pourtant, nous n'avons jamais consacré autant d'argent au service public ferroviaire, 20% de plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et pourtant, je connais l'engagement des cheminots dans leur mission de service public, au service des voyageurs. Et pourtant, tous nos concitoyens sont attachés au service public ferroviaire. C'est face à cette impasse, à ces contradictions, que le Gouvernement a souhaité disposer d'un rapport posant une vision globale sur le secteur public ferroviaire. Ce rapport, il pose un constat sévère, mais malheureusement juste, sur les difficultés que rencontre notre système ferroviaire. Aujourd'hui, les propositions sont sur la table et avec le Premier ministre, nous avons engagé une concertation avec tous les acteurs et à l'issue de ces concertations, nous annoncerons la méthode et le calendrier. S'agissant des petites lignes, et je pense que ce terme n'est pas adapté car je sais que ce sont des lignes essentielles pour beaucoup de nos concitoyens, je le dis clairement, nous avons prévu d'investir 1,5 milliard d'euros dans les contrats de plan. Ces engagements ne seront pas mis en cause. Et ce n'est pas à Paris que se décidera l'avenir de ces lignes, mais dans les territoires, avec les régions, au plus près des besoins des voyageurs. Je vous remercie. Madame la ministre, votre gouvernement est en marche, mais nos concitoyens veulent rouler dans des trains qui s'arrêtent dans toutes leurs communes. Je vous remercie.